rubrique invitée, nous allons parler d'une femme, d'une actrice américaine. C'est une icône, elle est célèbre pour sa carrière de mannequin et de chanteuse. Il s'agit de Marilyn Monroe. On va suivre une vidéo qui va nous parler un peu d'elle et revenir juste après. Merci de nous rejoindre sur cette vidéo dont le sujet est la vérité au sujet de Marilyn Monroe. La vie de cette actrice légendaire du XXe siècle a été écrite dans plus de 600 livres. Dans sa jeunesse, elle était pourtant un garçon manqué. En 1947, elle remporta le titre de Miss Artichaut lors d'un concours de beauté en Californie. Si tu penses avoir entendu toutes les anecdotes à propos de Marilyn Monroe, nous allons t'en dévoiler quelques-unes qui ont été gardées secrètes durant des années. Avant de découvrir les faces cachées de la personnalité de Marilyn, Marilyn Monroe est l'une des plus grandes icônes de l'histoire du cinéma. Elle a conquis le monde entier avec sa beauté époustouflante, son talent d'actrice et son charisme inimitable. Nous allons retracer son histoire en 8 minutes. À sa naissance le 1er juin 1926, les parents de Norma Jean Mortenson, Martin Edward Mortenson et Gladys Pearl Monroe ont commencé une procédure de divorce qui a été finalement prononcée en 1928. Norma Jean Mortenson a également une demi-sœur, Bernice Baker, et un demi-frère, Hermit Jack. Peu de temps après la naissance de son troisième enfant, Gladys Pearl Monroe souffre de problèmes psychologiques, de sorte que la future Marilyn Monroe est d'abord élevée par des parents adoptifs, Albert et Ida Bollandé, avant d'être ballottée de foyer en foyer. Par la suite, à l'âge de 10 ans, Norma Jean Mortenson est élevée par le couple Grace McKee et Ervin Goddard, les meilleurs amis de sa mère. Le 19 juin 1942, elle épouse James Dougherty, ouvrier dans une usine, qui part peu de temps après s'engager dans les marines. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1944, Marilyn Monroe pose pour le photographe David Conover pour le Yank Magazine afin d'illustrer la contribution des femmes dans l'effort de guerre. Cette photo suffit à lancer la carrière de mannequin de la demoiselle qui fait ensuite la couverture de plusieurs autres magazines. Par la suite, tout s'enchaîne pour Marilyn Monroe. En effet, 4 ans après leur mariage, le couple James Dougherty et Norma Jean Mortenson décident de divorcer. Entre-temps, la jeune femme décide de se teindre en blonde et songe sérieusement à une carrière d'actrice. C'est ainsi qu'en juillet 1946, alors qu'elle a à peine 20 ans, Marilyn Monroe adopte enfin son nom de scène et signe son premier contrat avec la 20th Century Fox. Ainsi, en 1947, elle apparaît pour la première fois dans un long métrage, The Shocking Miss Pilgrim, où elle joue le rôle d'une opératrice téléphonique. Au cours des années suivantes, Marilyn Monroe joue de petits rôles et n'apparaît que rarement sur le générique des films. En 1950, Marilyn Monroe joue aux côtés de Bette Davis, dans Ève de Joseph L. Mankiewicz. Peu de temps après, elle signe un contrat de 7 ans avec la 20th Century Fox. En 1951, elle suit des cours de littérature et d'art à l'Université de Californie à Los Angeles. Cependant, un scandale éclate lorsqu'un calendrier contenant des photos nues de Marilyn Monroe est révélé. Elle affirme que cela était dû à un manque d'argent. Pendant ses premières années en tant qu'actrice, elle gagnait entre 75 et 500 $ par semaine. En 1953, elle incarne Rose Loomey dans le film Niagara de Henry Hathaway, qui est un grand succès. Elle enchaîne avec le rôle de Lorelei Lee dans la comédie musicale Les hommes préfèrent les blondes, d'Howard Hawks, aux côtés de Jane Russell. Son salaire est augmenté à 18 000 $, ce qui est encore bas par rapport à celui de Jane Russell, qui gagne 400 000 $ pour le même film. Marilyn Monroe continue avec des films tels que Comment épouser un millionnaire de Jean Negulesco, où elle joue aux côtés de Lorraine Bacall et Betty Grable. Pendant cette période, elle rencontre Joe DiMaggio, un célèbre joueur de baseball fraîchement retraité. Elle revient ensuite au studio et apparaît dans de nouveaux films tels que Rivière sans retour, La joyeuse parade et surtout 7 ans de réflexion, dans lequel elle joue le rôle de la fille aux côtés de Tom Ewell dans le rôle de Richard Sherman. C'est dans ce dernier film que se trouve la scène la plus mémorable de la carrière de Marilyn Monroe, celle de sa robe soulevée par la grille d'aération du métro. En dehors de ses engagements professionnels, la vie amoureuse de Marilyn Monroe était tumultueuse.
En novembre 1954, son mariage avec Joe DiMaggio s'achève sur un divorce, quelques mois avant qu'elle ne commence à fréquenter l'écrivain Arthur Miller. Cependant, lors de la première du film, 7 ans de réflexion, c'est avec DiMaggio que l'actrice s'affiche. Le film est un grand succès et permet à Marilyn d'obtenir plus de pouvoir à Hollywood, notamment une augmentation de salaire conséquente et la liberté de tourner pour d'autres studios que la 20th Century Fox. En 1956, Marilyn joue dans Arrêt d'autobus, de Joshua Logan, pour lequel elle est nommée aux Oscars, mais sans succès. Cette même année, elle épouse Arthur Miller et diminue le rythme de ses tournages. En 1959, elle remporte un Golden Globe de la meilleure actrice pour son rôle dans Certains l'aiment chaud, une comédie de Billy Wilder qui remporte également un grand succès auprès du public. En 1961, Marilyn Monroe se sépare d'Arthur Miller et ses problèmes de santé mentale commencent à s'intensifier, notamment à cause de ses fausses couches passées. Le 29 mai 1962, elle chante « Happy Birthday to You » à l'occasion de l'anniversaire du président Kennedy, ce qui alimente les rumeurs de leur supposée liaison. Le 5 août 1962, Marilyn est retrouvée morte chez elle, à l'âge de 36 ans. Bien que les circonstances exactes de sa mort restent mystérieuses, on pense qu'elle a succombé à une overdose de somnifères. Sa légende est depuis lors devenue immortelle. Anecdote. Le lundi 9 mai 2022 à New York, le célèbre portrait de Marilyn Monroe par le maître du pop art américain Andy Warhol, intitulé Shot Sage Blue Marilyn et réalisé en 1964, a été vendu pour la somme de 195 millions de dollars lors d'une vente aux enchères publiques chez Christie's, devenant ainsi l'œuvre d'art du XXe siècle la plus chère jamais vendue aux enchères. La vente a duré seulement 4 minutes et le prix final inclut les frais. Selon des experts présents sur place, la dernière offre est venue du marchand d'art américain Larry Gagosian, bien que l'on ne sache pas s'il agissait pour son propre compte ou pour celui d'un client. Bien que l'estimation de Christie's avant la vente était de 200 millions de dollars, Shot Sage Blue Marilyn a tout de même battu le record précédent pour une œuvre du XXe siècle vendue aux enchères, qui était détenue par Les Femmes d'Alger, version 0, de Pablo Picasso, vendue en mai 2015 pour 179,4 millions de dollars. Le record absolu pour une œuvre d'art vendue aux enchères reste détenu par Salvatore Mundi de Léonard de Vinci, adjugé en novembre 2017 pour 450,3 millions de dollars. Le portrait faisait partie d'une collection mise en vente par la fondation zurichoise Thomas et Doris Amann, avec tous les produits de la vente, 317 millions de dollars sur 34 des 36 lots vendus allant à la fondation, qui vise à améliorer la vie des enfants par la santé et l'éducation. Shot Sage Blue Marilyn est l'un des 5 portraits réalisés par Warhol en 1964, tous mesurant 1 mètre sur 1 mètre, à partir d'une photo promotionnelle de Marilyn pour le film Niagara en 1953. Selon Richard Polsky, expert en authentification d'œuvres d'art, le succès de Shot Sage Blue Marilyn vient du fait qu'il combine 2 icônes, Marilyn Monroe, qui est une icône de la culture populaire américaine, et Andy Warhol, qui est lui-même une icône culturelle de plus en plus populaire chaque année. La combinaison des deux crée une réaction chimique, explique Polsky. Si tu as aimé la vidéo, ou que tu as appris quelque chose, n'hésite pas à nous soutenir en t'abonnant, et en mettant un like. Partage-nous en commentaire ton avis, et découvre d'autres histoires sur notre chaîne YouTube. C'était le portrait de Marilyn Monroe, une artiste américaine connue pour sa beauté époustouflante, son charisme, son authenticité. Et elle était vraie, séduisante, imposante, une femme qui avait confiance en elle. Et elle a mis en avant, elle était le symbole sexuel. Elle avait du sex appeal en tout cas. Alors, Marilyn Monroe, son talent et sa présence à l'écran, elle avait un talent indéniable pour la comédie et le drame combiné avec une présence à l'écran magnétique qui captivait le public. À part ça, comme je le dis, la beauté et le charisme, sa beauté et son charme l'ont rapidement transformée en une icône de mode et de glamour. Alors, elle a eu à jouer des rôles mémorables, elle a joué dans des films emblématiques comme Certains l'aiment chaud, Les hommes préfèrent les blondes, qui sont devenus des classiques du cinéma.
Et sa vie personnelle est mystérieuse, comme on l'a suivi lors de la vidéo. Sa vie personnelle, y compris ses mariages avec le joueur de baseball, avec l'écrivain Arthur Miller, ainsi que ses relations présumées avec des figures politiques comme le fait président John Kennedy, ceux qui ont alimenté l'intérêt du public. Et elle est morte de manière très tragique. Sa mort prématurée à l'âge de 36 ans, elle était vraiment jeune, a ajouté une dimension tragique à son image, renforçant son statut de légende et de mystère. Alors, la combinaison de tous ces éléments ont contribué à la célébrité durable de Marilyn et à son impact culturel. Alors, malgré tout ce qu'elle montrait, malgré une vie difficile, une enfance pas facile, elle a fait preuve de résilience parce que malgré son enfance difficile et beaucoup de défis, elle a persévéré et est devenue une de stars emblématiques, ce qui n'est pas facile. Et elle est entrée dans l'histoire du cinéma. Ça montre vraiment qu'elle a fait face aux obstacles et elle a persévéré. Un autre élément, l'importance de l'authentique. Elle était très authentique et elle est reconnue pour sa beauté. Elle a mis en avant la beauté qu'elle avait, son savoir, et elle était actrice et on l'aimait pour son talent d'une femme fatale. Voilà, elle incarne vraiment la fatalité, une femme fatale, et ça souligne vraiment l'importance d'être authentique, d'être soi-même, de ne pas essayer d'imiter quelqu'un. Soyons nous-mêmes, soyons ce que l'on est. Ne fuyons pas, hein, parce que l'être humain refuse toujours sa propre nature à la quête d'autres choses pour une certaine satisfaction. Mais elle, c'est pas ce qu'elle a fait. Elle a mis en avant ses capacités, sa beauté, son sex appeal. Elle était séduisante et voilà, une confiance en soi. Et malgré qu'elle avait cette confiance en soi, cela cachait beaucoup de choses comme on l'a vu lors de la vidéo. Sa vie personnelle n'était pas facile. De multiples conjoints, elle a changé de conjoint pas mal et il y a eu même des rumeurs qu'elle avait une liaison avec John Kennedy à cause de sa beauté. Pourquoi? Parce qu'elle était authentique. Alors voilà un peu en somme l'image qu'on a eue de Marilyn Monroe. Donc malgré sa vie tumultueuse, elle a lutté, elle a persévéré. L'importance de l'appui et du soutien. Elle a mis en avant le besoin d'un réseau solide et c'est à travers la famille ou soit la profession, elle était une icône, elle est devenue une icône par rapport à ça. Et voilà, donc malgré qu'on peut faire preuve d'une confiance inébranlable, ne doutons pas que même les personnes les plus fortes que l'on connaisse subissent des choses tragiques, subissent des choses difficiles, font preuve de persévérance et ils sont en train de vivre des situations éprouvables. Mais malgré tout ça, comme on l'a dit, elle nous enseigne la persévérance, la résilience et malheureusement elle est morte très jeune. Mais son nom continue de figurer aujourd'hui. Dès qu'on cite son nom, la majorité des personnes la connaissent et elle est entrée dans l'histoire du cinéma et elle était aussi chanteuse. Donc en tant qu'artiste, elle a beaucoup à apporter dans les générations futures.